Le chamanisme du troisième millénaire, c'est très simple. Bon, c'est un peu se démarquer du chamanisme instinctif du début des temps, qui était tout à fait valable à cette époque, parce que c'était des êtres en avance sur leur temps, qui étaient ce qu'on appelle des êtres d'une grande sensibilité, qui percevaient des formes de vie que les autres ne percevaient pas. Donc ils avaient ce qu'on appelle un état médiumnique. Ils étaient un trait d'union entre une vibration, une autre, sentaient venir les choses. Autrement dit, ils sentaient les liens tissés énergétiques autour d'eux sans savoir d'où ça venait. Donc ils ont mis des imageries, les dieux, les ceci, les entités, en fonction de leur panthéon et de l'endroit où ils vivaient. Très bien. Moi je considère que dans notre temps, où il y a une énorme progression, à savoir d'après tous les documents plus ou moins sacrés et tous les gens, les chercheurs, on s'est aperçu que l'être humain s'est individualisé, c'est-à-dire il a échappé à la famille toute puissante, qui avait droit de vie et de mort, si je puis dire, sur les membres, et il a formé ce qu'on appelle une individualité. Et cette individualité lui permet de mettre en route un moi-je qui est vraiment sa spécificité. Ce qui fait dire que chaque être est unique dans un instant unique et peut s'affirmer. Mais voilà, qui est-il? La question. On revient au chamanisme du troisième millénaire, ombre et lumière sur le sentier. Ombre, ça veut dire j'en sais rien. Lumière, ah bah oui, c'est éclatant, c'est évident. Autrement dit, on a des flashs de connaissance de nous-mêmes. Donc pourquoi ne pas se mettre en route pour se découvrir? Alors se découvrir, on se découvre d'une part en mettant en route l'intelligence intellectuelle à travers une étude sérieuse et solide de tous les trésors des documents sacrés qui étaient gardés dans des bastions appropriés et qui maintenant remontent à la surface, même traduits par des gens qui ont fait un travail de titan, et en même temps mettre en route l'intelligence émotionnelle qu'il faut absolument muscler pour avoir des expériences et se sentir vivant. Le chamanisme actuel, justement, du troisième millénaire, est directement lié à la physique quantique. C'est évident. Aux trouvailles. Parce qu'on ne peut pas faire fi actuellement de toutes les grandes découvertes. Ne serait-ce que ce que j'ai signalé tout à l'heure, les changements topographiques, les états de conscience modifiés. On sait maintenant ce que c'est. L'univers superlumineux dont parle les Dutheil, qui est l'univers au-delà de notre lumière, et dans laquelle se baignent nos états de conscience modifiés. Vous avez beaucoup de gens qui emploient ce mot. Par exemple, vous avez des êtres humains qui prennent des drogues et qui sont dans des états de conscience modifiés. Oui, mais en fait, ce sont des états toxiques. Ça n'a rien à voir avec l'état de conscience modifié, autrement dit, où la conscience peut gérer elle-même, elle est présente et elle n'est pas malade.